bouger. Je vois, c'est bon. Alors, starter. Hop. Un truc là. Accélère en même temps. Voir les clignotants, ça. Là. Ouais, il clignote très vite, mais j'ai pas réussi à faire le. Il marche tous les deux. Ça marche aussi. Ouais, ça marche. Et du coup, là, ouais, on n'a pas mis le phare de devant du Bah non, j'attends que tu le remontes. Ouais, bah, je vais le faire là. Bon. Il y a quand même un problème de ralenti. Hein. Oui, Alors que je c'est la grande vis là. enlève ton casque, ton sac, tu seras mieux. Bon, je te laisse faire ça. Et ça, Moi, je vais c'était commencer branché à- où? C'était branché là où il y a les 4 trucs du coup. Je vais nettoyer le Zafira pour le mettre en vente. Je vais faire l'intérieur. Ah ouais, tu vas le vendre déjà? Je croyais que tu n'arriverais jamais à le vendre. Ouais, c'est bien ça. Je me suis pas trompé de câble. Là, il y a 3 vis. Il y a une vis de ce côté-là. Il y a une vis ici. Et puis, il y a une grande vis au centre là qui va être assez difficile à visser d'ailleurs. Mais bon. Comment c'était? C'est vicieux toutes ces vis. Hein. Hein, elles sont vicieuses les vis.
bon, c'est pris dedans. Ok. Alors, il y a la grande vis en bas, là, qui me gêne, putain. Elle va où, cette grande vis en bas? Elle est là. Il faut un tournevis cruciforme. Ouais, c'est cette vis-là qui est compliquée à visser. Ici, ça a une odeur de vieux sel de mer. On dirait qu'elle a été à la plage. Non, ça sent juste comme dans la maison de ma grand-mère quand on n'y a pas été depuis longtemps, c'est tout. Ça sent un peu le renfermé ou le... Je sais pas vraiment le renfermé, mais le... Je sais pas comment expliquer cette odeur, mais ça rappelle des bonnes choses, des bons souvenirs, je trouve. Hop, c'est bon, ça... Hop. Maintenant la clé à pipe. Ah, par contre la vis en bas elle est chiante là. Et c'est bon, c'est bien fixé. Ça a l'air d'être bien fixé. Là. Hop. Et puis là aussi, je pense. Voilà. Là, on est bon. Bon, alors, est-ce que ça marche? Ah, bah, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Les pleins phares ou feux de route, t'appelles ça comme tu veux. Les clignotants, bon, ça clignote un peu plus vite que... Et de l'autre côté. Mais ça marche quand même, ça fait comme le quad en fait. Ça clignote un peu vite, mais ça marche quand même. Ça marche aussi. Ah, c'est un peu fort. Hein, et là, est-ce que ça fonctionne? Ouais, c'est comme ça. Le ralenti est un peu hasardeux quand même. Oh. C'est pas très régulier, quoi. Si, en fait, elle tient un peu maintenant qu'elle a un petit peu chauffé, elle tient un peu mieux le ralenti, mais c'est un peu irrégulier, je trouve. Bon, maintenant on a d'autres choses à remonter là-dessus, donc c'est parti, on va passer de l'autre côté. Lumière. Voilà, on a des carénages à remonter là, c'est bon. C'est ça, on a encore plein de poussière. Et des toiles d'araignée de partout. Ça vient de Manaus, au Brasil. Viva o Brasil, au pays de football. Et bon, le Brésil, il n'y a pas que le football, mais c'est le premier truc qui m'est venu dans les clichés du Brésil. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre comme spécialité brésilienne, les spécialités culinaires. Il y a quoi au Brésil comme spécialité culinaire?
ça se met pas. Justement, ça passe pas par en dessous, ça, ou je sais plus, il y a pas un truc qui passe en dessous. Non. Ah non, bah ça va peut-être pas. Alors. Pour le coup, on est trop rapproché de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui gêne déjà? Est-ce que c'est pas comme ça? Normalement, ça s'enfonce un peu plus, non? Ah bah oui, comme ça. Déjà, ça va en face, ça va là-dessus. Comment c'est fait ça? Il y a ça, ce truc-là, ça va là-dedans, ça passe là-dedans normalement. Mais si j'arrive pas. Ma anche au bordello. Au bordello. Là, j'invente des mots. Parce que vous aurez compris. Et au bordel. En espagnol, je crois qu'on dit un bordel, le bordel au premier sens. Sinon, quand c'est le désordre, est un désorden, tout simplement. Ah, c'est peut-être ça qui gêne, je sais pas. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'arrive pas à le remettre? Comment c'est foutu de base là? Attends, je peux avoir ton aide, architecte brésilien là? Mais non, mais ça va pas en dessous ça, il me semble qu'il y avait un truc qui allait en dessous. Attends. Il n'y a pas de truc en dessous. Qu'est-ce que c'est? Attends. Regardons sur d'anciennes photos vidéos, je vais voir ça. Ok, c'est bon, moi je vais essayer de me débrouiller avec ce que j'ai là. Peut-être qu'il faut d'abord mettre le porte-bagages qui est plein de toiles d'araignée là. Alors. Ah bah déjà là, ouais, ça correspond. Ça correspond à ça, mais... Non, putain, il est passé. Il y a bien ça qui va en dessous, normalement, comme ça. Non, justement, les tubulaires, ça passe au-dessus. Ça se met comme ça, mais il faut trouver... J'arrive pas à le... Bon, ça va après, je pense, déjà. Mais il faut faire passer ça au-dessus. En fait. Ah, c'est bon. Et ça par-dessus. Ah bah voilà, là je comprends là. Bon, maintenant il faut retrouver toutes les vis qui vont là-dessus.
On a les anciens clignotants. Ça, c'est les clignotants d'origine qui vendent ça 3 fois plus cher que le... Mais regarde la taille. Bon, en même temps, ils sont 3 fois plus gros aussi. Bon. Alors, où sont les vis d'origine, justement? Bon. On va déjà voir ça. Normalement, il y a la selle qui va dessus, du coup. Bon. Ça a l'air de correspondre. Mais c'est pas fixé, quoi. Faut retrouver toutes ces vis. Bon. Ça commence à ressembler à quelque chose, déjà. Bon, bah là, c'est mieux. J'ai réussi à retrouver la plupart des vis qu'il y avait là-dessous, au moins. Hop. Ouais, celle-là, je suis pas sûr que ce soit celle-là, mais bon. Ça y va, donc... ça tient, en tout cas. Je vais pouvoir me tenir comme ça la prochaine fois. Ah, attends. Voilà. Formidable. Bon. Et si tu veux monter sur une moto qui est assez haute, justement, et que t'es pas très grand, il faut monter du côté de la béquille, parce qu'en fait, tu fais comme ça, et voilà. Et là, c'est parfait. Non, 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 non. Oh, c'est vrai qu'elle est assez haute, mais ça va encore. Ah, putain, mais c'est le sol qui me joue des tours maintenant. Non, mais c'est quoi ça? Hop. Et là, si tu te mets derrière, tu peux te tenir comme ça au moins. Bon, je suis obligé de me pencher par là parce que j'ai pas envie qu'elle tombe de l'autre côté. Bon. C'est déjà ça. Voici comme ça, là, quand je tourne, j'arrive à poser le pied. Parce qu'elle a des suspensions assez... Bon. Comme ça. Là, là, vous voyez la suspension. Attends. Voilà. Voilà. C'est pour ça, c'est une moto pour aller dans les chemins, ça. Allez. À plus. You are the one for me, formidable. Dans la langue de Shakespeare, celle de Molière, celle de Shakira aussi, si tu veux. Dans toutes les langues du monde. Ah, ça me fait penser à un truc. Il y a un mot qui se dit dans toutes les langues du monde, justement. Le sofa. Ça existe dans toutes les langues du monde et dans toutes les langues, on appelle ça un sofa. Bon, alors oui, il y a quelques exceptions parce qu'en français, le terme sofa, ça existe aussi, mais le plus utilisé, c'est canapé. On dit on va s'asseoir sur le canapé.
Mais ouais. Et puis en italien, ça existe aussi le terme sofa, comme dans poltrone sofa, qui veut dire littéralement fauteuil et canapé. Ah, ils ont eu de l'imagination, hein, franchement. Poltrone sofa, gli artigiani della qualità. Mais sinon, en italien, il y a aussi sofa qui existe, mais le terme le plus courant, je crois que c'est divano, un truc comme ça. Et ça, on le dit aussi en français, on dit un divan, mais c'est moins courant, justement. Je l'ai déjà entendu quand j'étais gamin, mais maintenant, on le dit plus, justement. Je sais pas pourquoi. Un divan. Dites-moi si vous appelez ça un divan, un canapé ou un sofa. Un canapé convertible. Ça, c'est encore autre chose, mais c'est sur quoi je dors depuis plus de 2 ans, donc voilà. Même 3 ans, je crois bien. Ouais. Sachant qu'en anglais, ce qu'on appelle une voiture convertible, c'est une décapotable, en fait. Ils appellent ça une voiture convertible. Je sais pas, c'est drôle, ça me fait rire, sinon. Convertible car. Bon, allez, à plus.